à toutes et à tous, Alexis Bonaran, éducateur canin dans les Yvelines, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle problématique, en l'occurrence le chien qui tire en laisse. C'est une problématique qui concerne beaucoup de gens et on est très souvent appelé en tant que professionnel pour traiter ce type de problématique. En réalité, il existe quelques solutions simples à mettre en place. Ça peut parfois demander du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça fait partie des problématiques qui ont tendance à s'ancrer assez facilement quand on en laisse prendre l'habitude, on va y venir. Mais vous allez voir qu'il y a quelques solutions à mettre en place qui sont assez efficaces et vous verrez quand même des résultats sur le court à moyen terme. Alors, pourquoi le chien tire? C'est très simple, si votre chien tire, c'est qu'il sait qu'il a gagné lorsqu'il tire. Je suis intéressé par une odeur, je tire, je sais que je vais réussir à aller plus facilement vers cette odeur. Il faut savoir que le fait de tirer, c'est plutôt contraignant pour le chien. Ça représente une contrainte, soit au niveau de son collier, soit au niveau de son harnais. On reviendra aussi sur l'équipement tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, ça représente une contrainte. Si le chien a donc ce comportement qui représente, comme on le disait tout de suite, une contrainte, c'est bien qu'il a un intérêt à adopter ce type de comportement. Comme je vous le disais, ça peut être d'aller sentir une odeur, d'aller voir un copain. Bref, il sait qu'apparemment le fait de tirer, ça marche. Donc la première chose qu'il va falloir lui faire comprendre, c'est qu'à partir de maintenant, le fait de tirer, ça ne marche plus, il n'atteint plus son objectif en tirant, on y reviendra plus précisément sur la méthode. Faut savoir malgré tout que plus l'historique sur ce comportement-là est long, plus c'est difficile à corriger. L'idéal, bien évidemment, c'est de mettre ça en pratique avec un chiot dès tout petit, sans que les mauvais réflexes soient trop installés. En plus de ça, un chiot n'aura pas trop de force, ce qui vous permettra de gérer la laisse beaucoup plus facilement. A l'inverse, un chien adulte chez qui la problématique sera très ancrée depuis plusieurs années ou plusieurs mois, il aura vraiment adopté le comportement type qui lui donnera de la force. Il saura comment se positionner, comment positionner ses pattes pour avoir de la force, et donc il aura tendance à vous emmener facilement et la problématique sera beaucoup plus ancrée et donc plus longue à travailler. C'est pas pour autant que c'est pas récupérable, mais il faudra un petit peu plus de temps. Alors, on en vient rapidement à l'équipement. Vous voyez que là, mon chien, en l'occurrence Marty, il dispose d'un collier, d'un harnais. Alors, il existe différents types de colliers, différents types de harnais. La première chose, les colliers, il existe les colliers plats, les colliers simples comme ça, qui sont à privilégier. Il existe également des colliers de travail, colliers étrangleurs, qui sont à mon sens absolument pas efficaces. Vous, si vous êtes énervé par une situation X ou Y, ou excité par une situation, c'est pas en vous étranglant qu'on va réussir à vous faire redescendre en pression. Le chien, c'est exactement la même chose. Donc si on privilégie un collier, on privilégiera simplement ce type de collier plat, la méthode sera la même. Maintenant, en termes de harnais, on voit souvent des gens qui ont des chiens équipés de harnais, des harnais en général de traction avec une boucle d'attache sur le dos. Attention, si vous mettez à votre chien un harnais de traction, vous lui donnez de la force, vous lui donnez toutes les cartes en main pour tirer correctement. Donc on évitera effectivement de mettre des harnais de traction au chien, il aura de la force et ça pourra que l'encourager à tirer. Il existe également des harnais anti-traction, en l'occurrence ça c'est un modèle Animalin anti-traction avec une boucle d'attache devant, et ça c'est le type d'équipement qu'il faut privilégier quand vous avez un chien qui tire ou quand vous ne souhaitez pas que votre chiot se mette à tirer plus tard. Comment ça fonctionne? Et bien tout simplement l'attache, au lieu d'être dans le dos, elle se situe sur le poitrail devant le chien, et bien dès qu'il tire, il est plus dans le bon axe pour tirer et finalement ça fait effet anti-traction. Alors c'est qu'un outil qui va vous aider, ça fait pas tout le travail à votre place, mais c'est quand même assez efficace et ça vaut le coup de s'y intéresser pour accélérer les choses. Maintenant, en termes de travail, très concrètement, comment est-ce qu'on va se comporter? Je vous le disais tout à l'heure, la problématique du chien qui tire, c'est tout simplement le chien qui réussit à avoir ce qu'il veut lorsqu'il tire. Alors on va fonctionner de façon très simple. La première chose, je vous déconseille de mettre vos bras en tension de façon systématique quand vous tenez votre chien, pour la simple et bonne raison que pour tirer sur la laisse, il faut être deux. Et en l'occurrence, si vous vous mettez en tension, votre chien n'aura pas la possibilité de comprendre quand il arrive en bout de laisse. Finalement, si vous êtes tendu, dès qu'il arrive au bout, tout de suite il se met à tirer, il y a une forte tension sur la laisse. Donc ça, c'est une première mauvaise habitude à éviter de prendre. Donc moi je vous invite simplement à tenir votre laisse de façon détendue, les bras ballants, et si jamais votre chien tire et que ça vous soulève simplement le bras, eh bien c'est votre marge de manœuvre, c'est sa marge à lui pour comprendre, ah tiens, je suis en train d'arriver en bout de laisse, et pour tout simplement arrêter de tirer. Donc j'ai mon bras ballant, dès que mon chien arrive en bout de laisse, je le laisse simplement arriver en bout de laisse sans rien lui dire. En revanche, s'il se met à tracter et que je sens vraiment qu'il me tire, et bien là systématiquement je vais au choix soit marquer l'arrêt, soit carrément faire demi-tour et partir dans l'autre sens. Mon chien doit absolument comprendre finalement que lorsqu'il se met à tirer, c'est pas efficace. Je fais demi-tour, je pars dans l'ensemble, je m'arrête, peu importe, mais il ne réussit pas à aller là où il veut. Donc très concrètement, dès que mon chien arrive en bout de laisse, je reste les bras ballants, je m'arrête. Soit je marque simplement l'arrêt, soit je fais demi-tour. Quoi qu'il en soit, je ne mets pas de traction sur mes bras.
On voit souvent des gens qui sont tout le temps en train de donner ce qu'on appelle des coups de sonnette et qui mettent des tractions permanentes sur le collier ou sur le harnais. C'est pas efficace, hein. En général ça fonctionne pas et les gens, vous les voyez faire ça toute leur vie. Donc c'est pas l'idée. Vous avez beaucoup plus de force dans les jambes que dans les bras. Donc dès que le chien arrive en bout de laisse ou qu'il se met à tirer, eh bien tout simplement on marque l'arrêt, on fait demi-tour. Faut pas hésiter à avoir des changements de direction qui sont très réguliers. Si vous avez un chien qui tire, je tourne à droite, je tourne à gauche, je fais demi-tour, je pars dans l'autre sens. Bref, j'ai des changements de direction très réguliers pour apprendre à mon chien à suivre correctement. Je peux, si c'est nécessaire et si je vois que ça m'aide, utiliser une récompense en parallèle de ça. Et dès que mon chien est à côté de moi correctement sans tirer, on lui demande pas forcément d'être au pied, mais dès qu'il ne tire pas, je félicite, la voix, la caresse et puis une fois de temps en temps, la récompense pour vraiment renforcer au maximum le comportement. Vous avez là toutes les clés pour essayer de travailler sur la traction en laisse. Donc on reprend les principaux points. On ne met pas de tension sur la laisse, on ne tient pas le chien de façon tendue, on lui met un équipement adapté, soit un collier classique, soit ce que je privilégierais à votre place, c'est un harnais anti-traction. La marque Animalin est très bien, ce sont des harnais en plus de marque française. Dès que le chien arrive en bout de laisse, on s'arrête, on ne cherche pas à tracter avec les bras. Soit on marque l'arrêt et on attend que la laisse se redétende avant de partir, soit on fait carrément demi-tour, on part dans l'autre sens. Quoi qu'il en soit, on ne repartira vers l'objectif que lorsqu'il n'y aura plus de traction sur la laisse. Je marque l'arrêt, dès que la laisse fait à nouveau le ventre, dès qu'elle est en U, je peux repartir. Pareil sur le demi-tour, mon chien tire, je fais demi-tour, dès qu'il s'arrête de tirer, paf, je repars dans le bon sens. Je répéterai l'opération autant de fois que nécessaire, c'est parfois un petit peu fastidieux, ça met du temps, mais il suffit de faire l'effort pendant une semaine, 2 semaines, de mettre ça en pratique systématiquement à chaque promenade pour que finalement le comportement soit ancré et que ça vous évite 10 années de galère. Donc c'est plutôt rentable, même si ça demande à être bien têtu pendant 1 ou 2 semaines. Attention, vous dites pas le matin je suis pressé, je me dépêche, tant pis je le laisse tirer pour cette fois-ci parce que j'ai pas le temps d'y passer 3 heures. Si vous laissez votre chien tirer ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, eh bien ça suffira à entretenir le comportement. Votre chien sait qu'une fois de temps en temps quand il tire pour aller sentir une odeur, ça fonctionne et donc il continuera parce que c'est comme le principe du loto, hein. Si je sais que j'ai une chance de gagner de temps en temps, bah, je recommence systématiquement jusqu'à ce que ça fonctionne. Et bien là on va éviter de mettre ça en place et votre chien doit savoir que ça ne fonctionne jamais. Lorsqu'on tire, on ne peut jamais atteindre l'objectif qu'on a visé. Vous mettez tout ça bien en place. Si vous avez des remarques, des questions, des interrogations ou des réussites que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la transférer, à la partager ou à lâcher un petit like. Je vous dis à bientôt. Ciao.